Salam outsiders, le débrief commence. Maintenant, le Barça s'est fait éliminer 1-0 sur le terrain de Bilbao aujourd'hui à San Mamés sur un but de Iñaki Williams à la 92e minute. On va être très sérieux aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est Lavoisier qui disait ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On va être très honnête aujourd'hui. Le problème de Quique Setien, c'est un problème scientifique, c'est un problème physique-chimique, c'est pas un problème de tactique. Aujourd'hui, Quique Setien, il a essayé. Franchement, il a essayé. Il a compris aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux. Je vais vous dire pourquoi Quique Setien a essayé. Le problème, il est simple, c'est que Quique Setien ne peut pas recréer le football du Barça. On le connaît tous, donc rien ne se crée. Il ne peut pas aller chercher d'autres joueurs et tout. Rien ne se perd, il a les mêmes joueurs que Valverde. Le problème, il est simple, c'est que tout doit être transformé. Il doit y avoir une métamorphose. Et quand je parle de métamorphose et de transformation, je parle de certains joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des boys qui sont trop insuffisants. Quand je vois le centre à la 92e minute qui arrive pour la tête, je me pose certaines questions en me disant, franchement, soyons très sérieux, où est Jordi Alba? Comment est-ce que Jordi Alba peut donner plus de 2 mètres à un mec pour qu'il centre à la dernière seconde du match? C'est-à-dire que Jordi Alba, aujourd'hui, voilà un joueur qui est très insuffisant. Voilà un joueur qui surfe sur un buzz depuis 2012. On va être sérieux. Jordi Alba était fort en 2012. Quand le Barça élimine ici le Milan, quand Maignan touche le poteau, quand au retour les gars gagnent 4-0 et que Jordi Alba, il déboule de 90 mètres, il accélère tout le monde. À ce moment-là, Jordi Alba était un top latéral. Aujourd'hui, depuis 2 ans, Jordi Alba, il est nul. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. À un moment donné, tu vas dire ici, il est nul, les gens vont se fâcher. Non, nanana. Mais Alba, aujourd'hui, n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Ferland Mendy est meilleur qu'Alba. À ma vie, hier, ça, il a fait un meilleur match que Alba. À un moment donné, soyons sérieux. Aujourd'hui, Alba, il est insuffisant. Son football est téléphoné et le mec n'apporte rien. Gérard Piqué, ce qu'il a fait là, il a fait exprès. Il a fait exprès, c'est-à-dire que Gérard Piqué, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est de l'inconscience totale. Soyons très sérieux. Gérard Piqué, il se fait bouffer par Iñaki Williams. Et le pire, c'est qu'Iñaki Williams, avant de le bouffer, il lui dit, je vais te bouffer. C'est-à-dire qu'il s'arrête sur la ligne, il le regarde tous les deux, il dit je vais pousser le ballon, je vais arriver avant toi. Effectivement, il arrive avant lui. Gérard Piqué, il n'y a que faille de comme il est. Gérard Piqué, il est là en train de tirer les maillots des gens, etc. Il n'a aucune vergogne. On va être très sérieux aujourd'hui. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, Quique Setien, il a déjà tout ce qu'il faut. Le pauvre, il ne peut rien avoir de plus. Le mercato, il est terminé. Il leur reste un joker médical ou quoi que ce soit, mais ça ne réglera pas le problème. Donc, il est obligé de transformer ces joueurs-là. Mais pour transformer ces joueurs-là, il faut qu'ils soient transformables. Le problème, c'est qu'il y a certains joueurs dans cette équipe-là qui ne sont pas transformables. Aujourd'hui, Gérard Piqué, il est comme Mesut Ozil. Il te fait un bon match sur 4. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Gérard Piqué, lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas tenir le boy Iñaki Williams. Il se met à courir derrière lui. Il va se blesser. Il sort, qui rentre Umtiti. Umtiti, est-ce que vous saviez que Umtiti n'est pas arrivé en même temps que l'équipe à Bilbao? Est-ce que vous saviez que Umtiti, ce matin, il était en justice à Barcelone parce qu'il avait un problème là-bas de cambriolage ou quoi que ce soit et qu'Umtiti a pris un autre avion pour venir rejoindre l'équipe, d'où la raison pour laquelle Umtiti n'était pas titulaire. Umtiti rentre dans le match. Il n'est pas dans le match. Non mais en fait, c'est-à-dire que je suis désolé, mais ce club-là, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé durant cette semaine-ci n'est qu'à l'image de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est le bordel. Je suis désolé, c'est le bordel. Le pauvre Quique, il essaye. Parce que Quique, il rentre dans le match en 4-3-3. Il rentre dans le match en 4-3-3. Le pauvre, il n'a pas de joueur. Il n'a pas de Dembélé. Il n'a pas de Suarez. Il n'a personne. Il fait jouer Sergio Roberto, ailier droit. Il met Griezmann sur le banc pour essayer de le reposer. À un moment donné, dans le match, il voit qu'au niveau de l'intensité au milieu de terrain, les gars sont en train de le tuer. Les gars sont en train de le tuer. Bilbao, je vous ai dit, c'est pas un terrain de foot, c'est une arène de foot, c'est Spartacus. Shout out à Kirk Douglas. Soyons sérieux quand même, franchement. À un moment donné, il faut nous respecter. Bilbao, c'est un terrain anormalement difficile. Aujourd'hui, Quique Setien, il s'en rend compte. Il fait les changements, il fait rentrer les Arthur et tout. Il densifie son milieu, il passe en 4-5-1. Avec Grisou. Et Messi fait le giron. Ils sont là à rater les actions. Ils ont raté combien d'actions? Ils ont raté combien d'actions? Non seulement l'arbitrage était nul, parce qu'à un moment donné, il y a sur la deuxième faute, il y a penalty sur De Jong, soyons sérieux. Mais au-delà de ça, combien d'actions le Barça a raté aujourd'hui? Franchement, le Barça aujourd'hui, ils sont mentalement faibles et ça, c'est très apeurant. On va être très sérieux. Ils ont joué à San Mamés, ils se sont fait bouger. Quand ils vont aller au San Paolo, au Napoli, ils vont faire comment? Sinon, Ousmane Dembélé, il paraît qu'il va aller à Turku en Finlande ou je sais pas quoi pour aller se faire soigner à un moment donné. Respectez-nous, franchement, respectez-nous. Je vous ai dit Dembélé, il faut l'amener à Kébémer ou à Bambey. Sinon, tout le reste là, ça sert à rien. Celui qui va avoir des regrets aujourd'hui, c'est Zidane. Zidane a fait tourner aujourd'hui, j'ai pas compris. Franchement, Zidane n'est pas sérieux. Zidane, je suis venu ici, ça fait 1 mois que je milite pour toi. Ça fait 1 mois que je dis que le Real a l'équipe la plus équilibrée en Liga. Ça fait 1 mois que je dis que cette équipe-là est intouchable. La dernière fois, je suis venu, je vous ai dit que ça faisait 21 matchs, ils sont imbattables. Ils arrivent aujourd'hui, ils perdent face à la Sociedad de Nacho Montréal.
Nacho Montréal, qui était à Arsenal. À un moment donné, il faut nous respecter, franchement. Zidane, la défense qu'il a mis aujourd'hui, il a fait exprès. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas comment tu peux faire jouer Nacho, Militao et tu fais jouer Marcelo en même temps. Le pauvre Sergio Ramos, il est tout seul, il est perdu. Les boys, ils sont hors de position. Personne n'a joué ensemble. Dans les buts à Areola, c'est du n'importe quoi. Le premier but, je ne comprends pas, ça passe entre ses jambes. Bref, aujourd'hui, Zizou, sincèrement, soyons sérieux. Il a laissé tomber la Copa et aujourd'hui, il doit avoir des regrets. Parce que Zidane, soyons très très sérieux, s'il avait mis une bonne défense, il avait fait jouer sa défense, il aurait gagné ce match-là. D'autant en plus que j'ai envie de dire une chose à Zinedine Zidane. Je ne comprends pas pourquoi il a laissé tomber le match quand tu as 2 tours de la finale. Et en plus de ça, tu sais que tu as un match dans 3 jours, oui, contre Osasuna, mais le prochain match, il est dans 7 jours. Donc techniquement, après Osasuna, tu as 7 jours de repos. Pourquoi les Ferland Mendy sont sur le banc? Pourquoi Marcelo joue? À un moment donné, franchement, moi, ces coachs-là, ils m'énervent. Ces coachs-là, ils m'énervent parce que les gars, ils sont forts, mais je ne comprends pas leur rotation d'effectifs. Mec, le calendrier, il est là. C'est pas comme si tu as un match dans 3 jours et un autre match dans 3 jours. Non! Non! Tu as une semaine de repos. Fais jouer Petit Ferland, tu me fais jouer Marcelo. Le fait qu'il est marqué aujourd'hui n'enlève rien sur le fait que Marcelo, défensivement, sa performance, elle est nulle. D'ailleurs, le centre d'Isaac, il vient du côté de qui? De Marcelo. Marcelo, il est comme Alba au marquage. Le mec, il te donne 3 mètres. Il te donne 3 mètres. C'est-à-dire qu'entre Marcelo ou Alba et le gars qui fait le centre, tu as littéralement, mec, je sais pas, mec, les trucs de billard, là, les bâtons de billard. Les bâtons de billard. Non mais c'est du n'importe quoi franchement. Odegaard qui appartient encore au Real Madrid, qui arrive avec la Sociedad et qui fait une performance extraordinaire en 60 minutes. Le boy il est sorti, je pense qu'il avait l'air un peu blessé, etc. Il est sorti finalement, mais les 60 minutes qu'il a fait sur le terrain sont sensationnelles. Et c'est là où j'ai envie de dire aux dirigeants du Real, vous jouez pas FM, vous jouez pas Football Manager. C'est-à-dire que nous on joue à Football Manager. On sait que quand on prête un joueur, on met toujours la clause qu'il ne peut pas jouer contre son propre club. Parce que le boy, quand il joue contre son propre club, que tu le veuilles ou non, il est ultra motivé. Pourquoi? Parce qu'il veut convaincre tout le monde. Il est en opération charme. Aujourd'hui, Odegaard est en opération charme. Le boy était trop motivé, trop déter au milieu de terrain. Même pas la première seconde, il a taclé Ramos. Il a pris un carton jaune, il s'en foutait. Derrière la performance qu'il montre à quel point aujourd'hui Odegaard est un enfant qui est en train d'évoluer. Parce qu'Odegaard, on va être très sérieux, il y a 2 ans quand on nous l'a vendu ici, on croyait que le boy avait déjà percé. Entre temps, les Mbappé ont été champions du monde, les Haaland ont percé. Odegaard jusqu'à présent il est à la Sociedad. Mais franchement, on va être très sérieux avec la performance qu'il a sortie aujourd'hui face au Real, en toute honnêteté. Odegaard, à mon humble avis même, c'est l'homme du match devant Isaac. Thibaut Courtois, il enchaîne les clichés. Aujourd'hui, Areola, il prend 4 buts. C'est plus que tous les buts que le Real a pu prendre durant les 11 derniers matchs. Soyons sérieux aujourd'hui. Franchement, Zidane nous a tous dégoûté avec sa défense. Sa défense aujourd'hui, c'était du n'importe quoi. Et franchement, ça, c'est très, très dommage. Du côté du Real, il y a juste un seul mec que j'aimerais saluer, c'est Vinicius. C'est Vinicius. Il a fait une top performance. C'est-à-dire que le boy sur le côté gauche, il a fatigué tout le monde. Quand Rudy Garcia est arrivé à Lyon, si je ne me trompe pas, Lyon était 4e ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, Lyon, on va être très sérieux. Ils sont à 7 points de la 3e place. Ils sont à près de 13 points de Marseille à la 2e place. Aujourd'hui, Lyon, qui était une équipe qui avait l'habitude d'aller en Ligue des Champions, risque de ne pas aller en Ligue des Champions. Lyon a joué Amiens, ils ont fait 0-0. Je suis d'accord sur le fait que Lyon n'a pas de joueurs. Je suis d'accord sur le fait que les Memphis, les Rennes, Adelaide, tout ça, ils sont blessés. Mais ça n'empêche en rien sur le fait que tu joues le 19e au classement. Tu n'arrives pas à marquer. Côté football, Rudy Garcia, il propose rien. Alors qu'à côté, Marseille, eux, ils se gèrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler des Lyonnais jusqu'à demain, mais je suis désolé, les Lyonnais, à mon humble avis, la Ligue des Champions, ils la toucheront pas. De l'autre côté, Marseille, eux, franchement, ils sont très chauds. Ils sont intouchables. On va être très sérieux. Marseille est la seule équipe du top 5 européen à ne pas avoir encaissé un but. Un but en 2020. Bon, certes, ils ont joué des Bordeaux, des Saint-Etienne, etc. Mais ça n'empêche en rien sur le fait que Mandanda est au top de sa forme. Franchement, le boy Alvaro en défense centrale, il se gère. Comment il s'appelle? Camara, depuis qu'on l'a mis en position de 6, il est extraordinaire. À côté, t'as Sanson, Rongier, les boys, ils se gèrent. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de l'OM là, elle est déterminée, mais en plus de ça, elle est solidaire. C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que Marseille n'a pas le meilleur effectif en France, mais à mon humble avis, sincèrement, dans toute la France, Marseille a l'effectif le plus solidaire. Rudy Garcia aurait dû essayer de prendre des points face à Amiens, parce que le prochain match de Lyon, c'est qui? C'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, cette semaine, ils ont joué face à Nantes. Le PSG a gagné 2-1. Le problème, il est simple, c'est la deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps. C'est le mental. Cette équipe de Paris-là, son seul problème a toujours été un problème de mental. Les gars, ils mènent 2-0, ils sont dans un confort. Ils encaissent un but, ils paniquent. Ils encaissent un but, ils paniquent. Il n'y a plus personne qui joue. C'est-à-dire qu'il y a des attaques à gauche et à droite. Les boys de Nantes ont failli les tuer. Ils ont failli encaisser un but. Heureusement qu'il y avait qui? Il y avait Keylor Navas. D'ailleurs, en passant, on va être très sérieux, mais c'est l'arnaque du siècle.
Zidane est là à blaguer les gens comme ça. Comment Zidane a réussi à faire l'échange Keylor contre Areola? Jusqu'à présent, je ne comprends pas quand je vois le match d'Areola aujourd'hui. Mais franchement, on va être très sérieux. Keylor Navas a fait une top performance. Le PSG a gagné 2-1 face à Nantes. Là où ça m'intéresse un peu, comme j'ai dit, c'est le mental. Parce que quand je vois la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain face à Nantes, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'au même moment où le PSG gagnait 2-1 face à Nantes, il y a Dortmund qui jouait un match de coupe face à Brême. Dortmund a perdu 3-2. Mais quand tu vois la fin d'un match de Dortmund, t'es bluffé. T'es bluffé. Dortmund, ils jouent un match pendant 90 minutes comme si le match est 0-0. Ils sont menés au score face à une excellente équipe de Brême. 3-1, les mecs, ils reviennent. Ils reviennent. À la fin du match, tu as une tête de Haaland. Je vous dis, ça a pris un arrêt extraordinaire pour éviter le 3-3 et les prolongations. Donc aujourd'hui, franchement, ce Dortmund-Paris Saint-Germain-là, au-delà du fait que les deux équipes, tu as des boys talentueux, au-delà du fait que, bon, Marco Reus est blessé et tout, c'est quand même dommage, ça va se jouer au mental. Et aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Nous tous, on connaît le Paris Saint-Germain. Jamais 2, 103, on les a vus ces 2 dernières années. Il va falloir vraiment que cette année, il fasse preuve d'un mental extraordinaire pour réussir à battre Dortmund. Parce qu'au-delà du football, ça prendra plus que du football pour battre le Borussia Dortmund. Qui connaît ma date d'anniversaire? Personne, ça ne vous intéresse pas. L'anniversaire de personne n'intéresse personne à part la personne elle-même qui est concernée, peut-être son père et sa mère, ses frères et ses sœurs. On va être très sérieux. Cristiano Ronaldo a fêté son anniversaire ici. Il était à l'entraînement hier, on l'a vu. Il a dit joyeux anniversaire à moi en train de courir entre les plots. Le soir, Georgina lui a donné une voiture que lui-même a dû payer, etc. Bref, ça change en rien sur le fait que ce que je voulais dire, c'est que l'anniversaire de personne n'intéresse personne. Aujourd'hui, Neymar, son anniversaire, c'est une réunion d'État. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Aujourd'hui, comment est-ce que le Paris Saint-Germain peut être à 2 jours de jouer un match de championnat face à Nantes? Neymar, il est blessé à lésion costaud, je ne sais pas quoi là, parce que Neymar, chaque année, il a des nouvelles blessures que nous-mêmes, on ne comprend pas, pour aller jouer après à la Samba. Franchement, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Neymar a un problème de côte, il a une blessure aux côtes pour après aller danser à la Samba. À un moment donné, il faut nous expliquer. Franchement, il faut nous expliquer ce club-là, où est-ce qu'il va. Derrière, tu as les Cavani, tout ça là, qui vont à l'anniversaire de Neymar jusqu'à tard dans le soir. Le lendemain, ils ont entraînement. Le surlendemain, ils jouent face à Nantes. Les mecs, ils n'arrivent pas à tenir en deuxième mi-temps. On va être très sérieux. Moi, le Paris Saint-Germain, des fois, il y a des choses qui se passent là-bas, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. J'aurais été président de ce club-là, j'aurais pété des câbles à chaque fois parce que les boys sont trop illogiques. Personne n'est sérieux, personne n'essaie de travailler. Et en plus de ça, tu as un coach qui, lui, franchement, tu as l'impression que littéralement les boys du vestiaire ont pris le dessus. C'est-à-dire que lui, il ne parle pas. Lui, il parle pas. Kylian, tu sors? Non, pardon, Kylian, tu ne devais pas sortir. Toi-même, tu sais, on a un match d'entre. Pourquoi tu parles avec lui? Pourquoi tu parles avec Mbappé? Tu n'as pas besoin de t'expliquer, mec. Tu prends tes décisions, tu les assumes. Un point, c'est tout. Après avoir fait un hold-up ici face à Manchester City de Pep Guardiola, ben Mourinho a encore fait un autre hold-up. Il a encore fait un autre hold-up. Et là, c'est Son Heung-min qui a plongé, mon frère. Wow, la simulation de Son, elle est extraordinaire dans la surface de réparation face à Southampton. Southampton a fait un match extraordinaire. Southampton méritait amplement la victoire. D'ailleurs, Mourinho, en fin de match, il va voir le coach de Southampton en lui disant que c'est la meilleure équipe qui a perdu. Parce qu'on va être très sérieux. Southampton, amené par Danny Ings depuis le 9-0 face à Leicester, c'est une équipe extraordinaire. C'est une équipe extraordinaire. Danny Ings a mis 14 buts cette saison en première ligue, 16 buts toutes compétitions confondues. Je vous rappelle que Harry Kane est blessé, Rashford est blessé. Aujourd'hui, franchement, l'Angleterre n'a pas de neuf. Moi, je dis, amenez Danny Ings. Amenez Danny Ings. Quand tu vois hier Danny Ings, comment il a bouffé les Alderweireld et les Vertonghen. D'ailleurs, ça me permet de parler de Alderweireld et Vertonghen. Parce que moi, ces deux Belges-là, je ne comprends pas. On dirait qu'ils ne viennent pas du même pays ou qu'ils ne parlent pas la même langue. Les gars ne se comprennent pas sur le terrain. Tout le temps perdu au marquage. C'est pas possible quand même. Les mecs, non seulement vous venez du même pays, vous parlez la même langue, et même malgré ça, les gars n'arrivent pas à se gérer sur le terrain. Ils se font bouffer par des Danny Ings et des Nathan Redmond. Mais il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Je suis désolé. Hugo Lloris est revenu. Hugo Lloris a fait une top performance hier. C'est grâce à Hugo Lloris même que Tottenham gagne 3-2 face à Southampton en 8e de finale de Cup. Mais on va être très très sérieux aujourd'hui. Hugo Lloris à lui tout seul ne pourra pas porter cette équipe en Ligue des Champions. Parce que franchement, la défense de Tottenham là, quand tu as Alderweireld et Vertonghen, déjà tu as peur. Tu rajoutes Serge Aurier, frère, tu paniques. Pendant que Robertson est chez lui en Écosse, les Wijnaldum, tout ça, les mecs, je sais pas, ils sont au States ou à Dubaï ou je sais pas quoi. Tout le monde est en vacances à Liverpool, incluant le coach Jürgen Klopp. Liverpool avait quand même un match à jouer hier en Cup. Et Klopp a décidé de ne pas jouer ce match-là. Il ne peut pas boycotter le match, donc il a envoyé qui? L'équipe de l'académie. Les boys de moins de 20 ans. Il a amené que des gamins. C'est incroyable. Et les boys de moins de 20 ans, ils sont allés taper cette équipe de Détroit-là, 1-0 pour se qualifier. Le seul qui était là aujourd'hui sur le banc, c'était qui? C'était James Milner. Ah ouais.
James Milner, il prépare déjà sa reconversion parce qu'il sait qu'il va pas jouer pendant encore longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'il veut être sûrement James Milner? C'est coach. Il a décidé quoi? Quand tout le monde est parti en vacances, de rester. Grand seigneur, respect. Il est resté, il a motivé les petits. Les petits se sont qualifiés. Maintenant, le prochain tour en quart de finale, ils vont jouer qui? Liverpool, Chelsea. Et qui va être de retour? Tous les grands. Franchement, ça risque d'être intéressant. Ça montre à quel point ce club-là, aujourd'hui, il vit bien. Il vit bien. Quand je vous dis que le Barça vit mal, les gens vont dire non, Stan, tu es un hater, tu es méchant, blablabla et tout. Moi, j'ai l'impression que vous faites exprès, vous faites de la politique de l'autruche. Et moi, j'aime pas ça. J'ai envie de vous dire la vérité. Aujourd'hui, toute l'influence. Je vous ai dit la dernière fois ici que ce qui se passe dans le monde politique a une influence dans le monde footballistique. Qu'on le veuille ou non, c'est la vie. Ce qui se passe en dehors au Barça a une influence sur ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, quand tu vois que Liverpool, c'est un club qui vit bien, eh ben, sincèrement, à tous les niveaux, à tous les paliers, c'est un club qui vit bien. Comment est-ce que tu peux prendre des moins de 20 ans, tu les amènes en cup face à des professionnels posés et les gars ils gagnent 1-0? Mais respect, sans coach. Respect. Gianni Infantino, respecte-nous. Gianni Infantino, respecte-nous. Gianni Infantino, respecte-nous. Avec tout le respect qu'on a pour vous, monsieur Gianni Infantino, il faut aussi nous respecter. Aujourd'hui, quand je vois Gianni Infantino qui arrive devant la CAF, devant que des pères de famille, venir dire ouais, votre compétition là, la Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas depuis quand elle existe. Déjà à la base, quand tu dis je ne sais pas depuis quand elle existe, c'est une insulte au football africain. Mec, respecte-nous. Franchement, respecte-nous. Parce que nous, franchement, on te respecte. Quand il vient dire votre compétition, je ne sais pas depuis quand elle existe, etc. Vous la faites tous les 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des retombées? Est-ce que le football africain a avancé et tout? Vous devez le faire tous les 4 ans. Mec, franchement, c'est pas à toi de prendre cette décision-là. C'est à nous de la prendre. Deuxièmement, on ne passera pas à tous les 4 ans. Et je vous dis tout de suite que moi, je suis contre le fait qu'on passe à tous les 4 ans. Aujourd'hui, ce qui fait vivre le football africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis désolé. C'est pas la Ligue des champions africaine. Non, je suis désolé. C'est pas les championnats africains. Ça n'apporte aucun argent. Ça n'intéresse personne. D'ailleurs, on regarde même pas les matchs. Ce qui nous intéresse, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est là où tous les meilleurs joueurs viennent, ils se réunissent, etc. Il y a le CHAN et tout ça, mais ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Soyons sérieux. Aujourd'hui, c'est la CAN qui nous intéresse. Il veut nous faire une CAN tous les 4 ans. Et après, à la Coupe du Monde, nous, on n'a que 5 équipes. Mais est-ce que nous, on est des idiots? Est-ce qu'on est des imbéciles? Mais à un moment donné aussi, je veux dire, Gianni Infantino, il doit nous respecter. Franchement, ce qu'il veut, Gianni Infantino veut tuer le football africain. Il veut tuer le football africain. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il vient nous dire, ouais, etc. et tout. On est d'accord sur le fait qu'il y a des lacunes. On est d'accord sur le fait qu'on a une compétition qui rapporte beaucoup d'argent, mais on n'arrive pas à réinvestir cet argent-là. Mais ça, c'est juste la faute à nos dirigeants. C'est parce qu'on a des dirigeants qui sont des tocards. Des dirigeants qui cherchent leur intérêt avant de chercher l'intérêt commun d'abord. Et ça, franchement, c'est dommage. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, la CAN génère beaucoup d'argent, mais cet argent-là, on n'arrive pas à le voir en tant que tel. Donc, si on change notre direction de la CAF et tout, si on cherche à avoir des bons dirigeants, peut-être que le football africain va avancer. Mais le fait de passer à une CAN à tous les 4 ans, ça va tuer le football africain. Aujourd'hui, nous, on va faire quoi? On va faire quoi? Les Européens peuvent se permettre de faire 1 euro tous les 4 ans parce qu'entre-temps, ils ont même la Ligue Europa, c'est intéressant. Même la Ligue des Nations, c'est intéressant. La Ligue des Champions, j'en parle même pas. Les mecs ont des compétitions, en fait. Eux, ils ne s'ennuient pas. Ils ont du football à l'année longue. Nous, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'a que la CAN, franchement. Donc, Infantino, mec, respecte-nous. La manière à laquelle il est venu condescendant comme jamais pour parler devant les dirigeants africains, on va être très sérieux. C'est parce qu'on a des dirigeants tocards. Je vous jure devant Dieu, moi, Stan Diop, je suis en costume cravate, je suis dans la salle. Gianni Infantino me parle comme ça, je sors de la salle. On se capte ce dimanche pour un nouveau débrief. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Vous savez quoi faire. Tous outsiders.